Bonjour, tu es salarié et tu désires créer ta propre entreprise en même temps. Plusieurs motivations peuvent te pousser à franchir cette étape. L'envie d'augmenter tes revenus, la passion qui t'anime, le besoin de relever un défi ou tout simplement le ras-le-bol du bureau. Décider de lancer ta propre entreprise tout en conservant ton emploi actuel est une démarche astucieuse pour minimiser les risques tout en progressant à ton rythme. Cette vidéo t'explique les avantages de cette approche et comment maintenir ta motivation au travail, car c'est un point crucial à négocier avec ton employeur lorsque tu envisages cette double vie professionnelle. Je suis Clément, expert comptable chez Advise et je t'accompagnerai tout au long de cette vidéo pour t'aider à franchir cette étape importante dans ta carrière. Tout d'abord, examinons le cas où tu restes salarié tout en ayant le désir de créer ton entreprise en parallèle. Et ensuite, on abordera la possibilité de quitter complètement ton emploi actuel pour devenir indépendant à 100%. Si tu es actuellement en contrat de travail, CDD ou CDI, avec un projet de création d'entreprise en tête et que tu souhaites cumuler les deux, il est important de noter que c'est légalement possible, mais il faut être attentif à ton contrat de travail. Si tu envisages cette situation, la première étape consiste à bien relire ton contrat pour vérifier s'il contient une clause qui t'interdirait de créer ton entreprise en parallèle. Si c'est le cas, il faut que tu en discutes avec ton patron pour avoir son accord. Sois vraiment vigilant à ce sujet, car si tu n'as pas le droit de créer une entreprise et que tu le fais quand même, cela pourrait entraîner un licenciement. Donc, fais bien attention à ça. Si tout est en ordre et que tu as le droit de créer ton entreprise, tu peux envisager de créer une société. Moi, je te conseillerais de plutôt partir sur une SASU dans laquelle tu ne prendras pas de rémunération. Cela t'évitera de payer des charges sociales en plus, car ton CDI inclut déjà une fiche de paye avec des cotisations sociales, une mutuelle, une protection sociale, etc. L'idée est de trouver un statut qui évite les cotisations en double. La SASU est une excellente option à cet égard. Tu peux lancer ton activité, ne pas te verser de salaire et peut-être percevoir les dividendes une fois par an. Cela te permettra de tester ton entreprise tout en déduisant tes dépenses. Cependant, si tu envisages de créer une auto-entreprise, sois prudent. Tu ne pourras pas déduire tes charges et il existe un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Je te mets les plafonds juste ici. Cela peut être une solution si ton activité génère peu de chiffre d'affaires. Cependant, sois attentif au calcul de l'impôt sur le revenu, car le chiffre d'affaires de l'auto-entreprise va venir s'ajouter automatiquement à tes revenus issus de ton CDI. Cela peut donc te faire passer une tranche d'imposition supérieure. Donc vraiment, prends cela en considération. Nous avons vu la partie sur le cumul entre salariat et entreprise. Passons maintenant au deuxième cas où tu en as assez de ton employeur et souhaites mettre fin à ton contrat de travail pour devenir indépendant à 100%. Dans cette situation, plusieurs options s'offrent à toi. Dans le cas où tu parviens à un accord de rupture conventionnelle avec ton employeur, c'est l'idéal car cela va te permettre de partir avec une prime de départ et surtout cela te permet de t'inscrire à Pôle emploi et de bénéficier des allocations chômage. Donc c'est jackpot. Je t'invite à consulter notre vidéo sur notre chaîne YouTube à ce sujet dans lequel tu découvriras toutes les aides disponibles. Cela constitue donc la première étape. Conclure une rupture conventionnelle pour ensuite t'inscrire à Pôle emploi et créer ton entreprise. Si ton employeur refuse la rupture conventionnelle et que tu souhaites absolument bénéficier de Pôle emploi, tu peux envisager une demande de démission pour reconversion. C'est un dispositif mis en place par Pôle emploi, mais tu dois généralement justifier de 5 années d'ancienneté en CDI, même si tu as eu plusieurs employeurs. Si tu remplis ces conditions, tu peux constituer un dossier de démission pour reconversion. Si Pôle emploi l'accepte, tu pourras ainsi démissionner, t'inscrire à Pôle emploi et créer ton entreprise. Ces deux scénarios te permettent de créer ton entreprise tout en bénéficiant d'un filet de sécurité grâce à Pôle emploi. Toutefois, si tu ne peux pas obtenir une rupture conventionnelle ni bénéficier de la démission pour reconversion, tu n'auras pas d'autre choix que de démissionner de ton emploi actuel pour créer ton entreprise et devenir indépendant à 100%. Une fois que tu auras déterminé ta situation, tu auras probablement besoin d'accompagnement pour choisir le meilleur statut. N'hésite surtout pas à faire appel à un cabinet d'expertise comptable comme Advise. En résumé, que tu choisisses de rester salarié tout en lançant ton entreprise ou que tu deviennes indépendant à 100%, l'entrepreneuriat peut être une aventure passionnante. N'oublie pas de bien étudier tes options, de négocier avec ton employeur si nécessaire et de choisir le statut qui te convient le mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça te permet d'y voir plus clair. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à poser toutes tes questions dans les commentaires. Nous y répondrons avec plaisir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!